Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler évidemment du game changer qu'a mis en place Pokémon Company parce que bon, la faute lui revient quand même. Hein. En termes de stock, évolution prismatique, on peut pas dire que ça soit la grosse fête, même s'ils ont apparemment prévu quand même de faire un petit restock très prochainement. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 janvier. Juste petit aparté comme ça. Aujourd'hui, mercredi 29 janvier, il y a des ETB qui ont popé dans certaines boutiques, notamment à la Fnac. Voilà, juste je vous le dis comme ça, alors que de base elles devaient sortir le 21 février, elles ont été avancées au 7 février, et là ça pop le 29. Donc autant vous dire que si vous avez des boutiques pas très loin de chez vous, peut-être ça vaut le coup d'y aller. Tu vois, la Fnac, Auchan, je sais pas, Leclerc et tout. Franchement, on sait jamais parce qu'apparemment certaines boutiques ont déjà reçu les stocks, hein, même certains pros ont reçu les cases et tout. On voit les prix qui s'envolent, c'est hallucinant, c'est un truc de fou. Et je crois même, j'ai jamais vu ça avant. Hein. Alors moi, ça fait, je vous l'avais déjà dit, hein, mais ça fait 15 ans que je joue. À l'époque, les gars, on achetait du booster quand j'allais avec mon gamin. On allait dans les magasins, on trouvait du Pokémon partout. Aujourd'hui, là où je suis en tout cas, hein, dans tous les tabacs, il n'y a pas un booster. Mais bon, je vous dis, il n'y en a pas un, il n'y en a pas un. Au Leclerc, il n'y a pas non plus. Carrefour, non plus. J'avais trouvé un classeur. Enfin, il y avait 15 classeurs, mais j'en ai pris qu'un. J'avais pas acheté 15 classeurs, tu vois. Avec un booster étincelle déferlante. On va où, les gars? On va où? Franchement, c'est en train de changer. Voilà, Pokémon, je pense que c'est vraiment en train de changer. Alors, évidemment, il y a du pour et il y a du contre. Donc, évidemment, il y a du pour parce que on va pas se mentir, les séries, même de Écarlate et Violet, le bloc est très joli. Évolution prismatique, qu'on aime ou pas, on va pas se mentir, les alternatives sont très sympas. Par contre, le taux de drop, alors j'ai ouvert quelques boosters quand même, hein, notamment sur les dernières vidéos. J'ai pas chopé quoi que ce soit de fou, même s'il y a le petit Nocta X qui est très sympa. Il y a toutes les petites X de Eevee, franchement, elles sont propres. Les petites Pokéball, Master Ball et tout. Bon, les Master Ball, ça tombe pas non plus comme ça, non. Faut pas. Le Noctali, à mon avis, je le verrai jamais. Bon, ça, c'est pas grave. Ça va être moi et ma luck. En ce moment, j'ai pas une grosse luck, sauf sur le dernier live où je me suis dit, on va pas ouvrir de l'évolution prismatique. Pour moi, j'ai ouvert du Fable Nébuleuse et j'ai chopé une alternative, le Felicanis X, pour dire. Alors que Fable Nébuleuse est réputé à ce jour comme étant une série, on a un drop qui est pas ouf, tu vois, on n'a pas un taux de drop de malade, mais du coup, ça fait que évolution prismatique, c'est encore pire. Vous voyez le truc? Bon, donc évolution prismatique, moi j'ai envie de vous dire, préparez-vous quand même à aller chercher des petites ETB, parce qu'il y aura aussi les mini-teams qui sortiront en même temps le 7 février. Ok, donc c'est dans pas longtemps, hein, les gars, c'est dans moins de 10 jours. Si vous avez des petits contacts, profitez-en, on va pas se mentir, parce qu'on voit au prix auquel ça part, même les, je sais pas, les caisses de tripack, les coffrets posters, les coffrets classeurs. Si vous voulez ouvrir un petit peu, tentez votre chance, j'ai envie de vous dire, un peu tous les jours. Attendez pas le jour J pour tenter votre chance, parce que si aujourd'hui, là, mercredi 29, ça va déjà popper avant en plus les ETB, hein, ça peut sortir à tout moment. J'ai l'impression que c'est un petit peu au bon vouloir de l'enseigne, de là où il se trouve, tu vois. Ça peut, je sais pas, un Auchan peut faire popper des ETB, je sais pas, dans telle ville, mais pas dans une autre ville, tu vois. Donc c'est un peu au bon vouloir de chacun. Hein. Donc si vous êtes bien entouré avec une zone commerciale intéressante, King Jouet, Jouet Club, Smith Toys, Leclerc, Auchan ou quoi que ce soit, franchement, faut y aller. Ne serait-ce que pour choper des items à bon prix. Et pouvoir ouvrir avec vos gamins ou tout seul avec votre femme et tout. Alors moi j'ai ouvert un petit peu, c'était pas la folie. Alors du coup, avec ce changement là, j'ai l'impression vraiment, vous me direz dans les commentaires, hein, évolution prismatique, ça a vraiment lancé un game changer. Parce qu'on n'a jamais vu, je crois, c'est ce que je disais au début de la vidéo, des prix s'envoler aussi haut avant même la sortie de la série. Enfin, je veux dire, de certains items, comme les ETB, aussi haut, et tu te dis, mais on va où? Où on va? Qu'est-ce que ça va être avec, comment ça s'appelle, Aventure Ensemble? Alors, Aventure Ensemble, en plus, on a la petite ETB avec le dresseur N, franchement, je pense que ça va être très sympa. Donc là, c'est une vraie série, donc c'est une vraie série, c'est pas une 0.5. Donc là, on aura du display, j'en ai parlé, j'avais fait une vidéo hein, là-dessus.
Je vais pas vous refaire la même vidéo, mais allez la voir, comme ça vous verrez un petit peu tous les items, les quelques cartes qui ont popé. Depuis, il y en a d'autres qui ont popé. Et après, donc cette série-là, elle va être très demandée, je pense, parce qu'il y en a qui vont aimer le fait qu'il y ait des Pokémon avec leur dresseur. Après avoir toutes les autres cartes qu'on aura dans la série. Donc là, il y a Battle Partners qui est sorti en japonais. Donc c'est quand même pas mal. Même le display japonais est sympa. Même le display japonais a explosé, les gars. Pour dire. Donc forcément, si ça explose au Japon, avant la sortie française, ça explose aussi, même Évolution Prismatique, ça a explosé aux États-Unis. Forcément, ça explose ici aussi. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire. On aura beau dire, ouais, c'est trop cher, ouais, machin, lui, ils vont trop cher. Ça changera rien, les gars. En vrai, ça va rien changer. Tant pis. On est sur un changement, on est sur un retournement de situation avec Évolution Prismatique. Alors, il y a du pour et il y a du contre. Le pour, c'est quoi? C'est qu'évidemment, tu vas pouvoir partager, j'ai envie de vous dire, ta passion avec de nouvelles personnes qui sont vraiment là aussi pour les collectionner, ouvrir avec toi, qui fait le truc, quoi, qui fait le hobby. Après, tu as ceux qui vont être là pour ouvrir mais aussi collectionner. Tu auras ceux qui vont stocker et collectionner en même temps. Puis tu as ceux qui vont juste stocker. Ok, bon, ça on le connaît, ça a toujours été. C'est pour ça qu'on retrouve encore des items anciens aujourd'hui, hein, donc c'est pas nouveau. Sauf qu'à l'époque, quand j'allais chercher des boosters avec le fiston, comment ça s'appelle, les boosters, ils n'étaient pas à 15 ou 20 euros, tu vois. On les trouvait à 1, 2, en fonction des promos, tu vois. Tu pouvais aller limite à la foire fouille, tu trouvais des boosters à 1 balle, sous blister. À l'ancienne en plus. Donc bon, voilà. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, tu veux trouver un blister HS déchaînement à 1 balle, t'as intérêt à te lever très tôt. Ok. Bon, ça c'est pas grave. D'ailleurs, je me demande même si le game changer qui se passe actuellement sur le récent ne donne pas envie aux collectionneurs de s'intéresser plus au vintage. Parce qu'en réalité, le récent, le prix, okay, le coût auquel on peut toucher les trucs, on se rapproche petit à petit, limite, de certaines séries un peu anciennes. Alors, on peut parler de XY, de Noir et Blanc, on peut aller sur du SL, vous voyez le truc. Et pourtant, bon, c'est quand même des jolies séries, c'est des jolis blocs. Il y a des vraies cartes, on a toujours les bords jaunes, donc ça c'est cool. Et là où ça va encore plus mettre un petit peu, j'ai envie de vous dire, le feu aux poudres, c'est avec Rocket. Rocket, visiblement, ça sera EV10. Donc ça sera pas une .5, les gars. Ça sera pas une .5. Donc on aura du display. Un display de Glory of Team Rocket, à mon avis, si Pokémon Company nous fait un petit packaging et des cartes et des boosters de fou, évolution prismatique, c'est juste, ça annonce juste ce qui va se passer jusqu'à fin 2025 et peut-être même au-delà, 2026. Parce qu'après, en plus, il y aura les 30 ans. Donc, j'ai l'impression que nous sommes dans un mood où il va falloir s'habituer. Je sais pas, c'est malheureux de le dire, mais bon, j'ai l'impression qu'il faut le dire quand même, tu vois, un minimum. Il va falloir s'habituer à payer un peu plus cher vos boosters, vos items. Malheureusement, c'est que si Pokémon... Alors j'espère... Le seul truc qui peut changer, en vrai, c'est que c'est seulement si Pokémon Company fait en sorte quand même de donner masse d'items, même en France. Parce qu'aux États-Unis, même si c'est... En plus, les États-Unis, il y a du monde, ok ? Il y a beaucoup de collectionneurs. Il y a du gros stock. Donc, même avec ça, ça se bouscule. Donc en France... On est plus petit, évidemment, mais quand même, il faudrait un petit peu plus de stock pour faire plaisir un petit peu à tout le monde. Histoire qu'on puisse se mettre des petits items à des prix corrects. Bon, à la limite, sur des items, des ETB, bon, tu payes 70-80 euros, tu vois. Le vendeur, il fait ça, il fait son bif. Toi, tu payes pas 160 euros ton ETB. Et tout le monde est content. Voilà, on est dans un truc où justement le fait que les prix montent trop haut, je l'ai vu, même dans ma communauté, il y en a certains qui ont l'intention
et qui ont déjà arrêté d'acheter du Pokémon. Ils sont passés sur d'autres TCG. Alors, la question, je rigole, hein, ce que je veux dire c'est pour rigoler. Est-ce que ça serait pas le moment de se mettre à My Little Pony, hein? Parce que le display sur eBay de 20 boosters, il est à 27 €. Ok, donc on est à 1 € et quelques le booster. Bon, on est sur des petits poneys, mais c'est pas cher. Ok, à mon avis, si demain un gros influenceur se met à ouvrir du My Little Pony, c'est pas impossible que ça explose en plus. Donc, tout ça, c'est une blague évidemment. Mais par contre, le fait que les gens arrêtent Pokémon à cause des tarifs, ça, c'est pas une blague. Et ça, c'est réel. T'en as qui s'offusquent de ça. Moi-même, hein, je vois des prix, tu te dis, bon, bah, je vais jamais acheter, surtout une ETB ou des boosters 3 fois, 5 fois le prix. Non, c'est pas possible, tu vois, alors que la série, elle vient d'arriver, tu vois. C'est un peu compliqué. Donc, prévoyez, j'ai envie de vous dire, même pour EV9, je pense qu'il y a peut-être certains qui ont déjà lancé des précos, EV10, prévoyez de faire... j'irai dans les boutiques qui proposent, qui sont sérieuses, qui vont proposer rapidement des précos à bon prix, de direct précommandés chez eux. Bon, il faut qu'ils soient sérieux, il ne faut pas qu'ils vous annulent au moment où c'est censé sortir pour vous dire ouais, on n'a pas eu assez de stock et puis 2 jours après ils mettent x2 le prix, tu vois. Donc là, bon, ça serait pas legit, j'ai envie de dire, ça serait pas cool. Mais je pense que les grosses enseignes, enfin pas les grosses enseignes, mais même les gros vendeurs indés, ils vont pas s'amuser à ça, ne serait-ce que pour leur image. Mais c'est un petit conseil en vrai, et qui peut vous faire économiser pas mal. Si tu payes une ETB 60 balles plutôt que 120 ou 150 quand elle va sortir presque, ou à sa sortie, ça fait toujours ça d'économiser. Au pire, t'en préco 3-4, histoire de te dire, bon bah voilà, je peux en ouvrir 1, 2, 3 et m'en garder une scellée, machin, enfin, chacun fait sa collection comme il veut. Mais je pense que ça peut être un truc où maintenant, il va falloir changer sa façon d'acheter et de collectionner. Il va falloir prendre les devants auprès de vendeurs, et il y en a plein, hein, des vendeurs sérieux et tout ça, hein, les gars. Il y en a plein. Moi, je vends pas de scellés, mais il y a plein de vendeurs qui sont très sérieux à ce niveau-là. Alors, par contre, il y a plein de nouvelles boutiques, alors, je les connais pas, mais comme c'est nouveau, il faut faire quand même attention, pas vous faire scam, ça peut être dangereux quand même. Parce que s'il y a un mec qui lance une boutique, il vous fait des ETB à 50 balles, c'est un peu louche. Ok, sur EV9, EV10, va falloir faire attention, ok. Prévoyez quand même le petit billet à l'avance, même si vous payez 60-70 balles, j'ai envie de vous dire, ça sera toujours moins cher qu'à la sortie au moment venu, ok. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'en vrai, je pense réellement qu'on est face à un game changer et qu'on ne va pas avoir le choix. On va pas avoir le choix que de s'y habituer, ok, si vous voulez continuer à faire du Pokémon, bien sûr. Après, si vous voulez passer sur My Little Pony, les gars, c'est vous qui voyez, hein. Pas de problème, hein. Je suis prêt à me lancer, hein. Non, je rigole, mais je vais pas le faire, évidemment. Mais on voit certains qui disent, on vient me voir aussi en privé, pour me dire, il y a des trucs, c'est tellement abusé. Alors après, je comprends aussi les vendeurs, parce que ils se disent, bon bah voilà, c'est le moment de faire un billet, par rapport à ce qu'ils ont vécu avant sur le début de EV, hein, on va pas se mentir, hein, il y avait si on regarde, en vrai, si on veut être honnête, vraiment, tu vois les ETB Fable Nébuleuse, les gars. Même moi, j'ai touché chez un pro que j'ai acheté sur Vogt une case Fable Nébuleuse à moins de 400 balles. Donc, évidemment que là, à ce prix-là, ils perdent de l'argent. Ok, ils perdent de l'argent. Après, ils essayent évidemment de faire la culbute. Ça, je peux le comprendre, évidemment. Tu as des employés, tu as des charges, machin, tout ça, je connais aussi. Donc, c'est normal. Mais bon, et après, il y en a certains qui vont un peu dans l'abus. Bon, et puis, sans parler. Après, c'est surtout sur les eBay, sur les Vinted que ça abuse énormément. Hein, beaucoup plus, d'ailleurs. Parce que moi, perso, si je vous donne mon avis sur les plateformes d'enchères, perso, moi, j'aime bien les plateformes d'enchères. Il y a des très bons vendeurs. Il y en a que j'aime beaucoup, qui font très bien le truc, même si ça se vend un petit peu plus cher et tout, les gars ils sont sympas, machin et tout, franchement rien à redire. Et surtout, l'avantage
de quand même, on peut pas cracher sur les plateformes d'enchères, même si j'y suis plus, hein, les gars. Depuis 2 ans et demi, j'ai pas fait de live chez Vogt, j'en ai fait 20 chez eux. Et puis chez Whatnot, j'ai fait que quelques lives pendant 3 mois, un truc comme ça. Après, ça, c'est moi, mais on va pas enlever le fait que les vendeurs qui sont sur les plateformes sont obligés d'être carrés. Aujourd'hui, plus qu'avant, parce qu'il y a eu des dérives. Et ce qui fait que normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Si vous précommandez sur une plateforme d'enchères chez des vendeurs qui sont carrés, qui sont reconnus en plus, et que le TB part à 70 balles, vous êtes sûr que vous allez la recevoir. Ils vont pas vous mettre une banane. Et surtout, vous vous assurez que c'est pas un scam. Et ça, les gars, aujourd'hui, ne pas se faire avoir sur un scam, c'est quand même assez compliqué. Parce qu'il y a beaucoup, évidemment, des profiteurs qu'on connaît pas, hein, qui lancent des boutiques en 2-2. Hein. En 2 heures, tac, la boutique elle est montée. Ils te font un coup de pub sur Facebook, sur YouTube et tout. Ça apparaît avant les vidéos de youtubeurs Pokémon en plus. Ça, on l'avait vu avec d'autres sites, hein, à un moment donné. Il y en a plein qui en avaient parlé, même moi. Ils faisaient de la pub pour mettre en avant leur boutique de scam. Donc, prenez toujours chez un vendeur qui, lui, va être carré et que vous connaissez. Voilà. Que ce soit les plateformes d'enchères, là, vous êtes sûr que vous allez recevoir votre matos. Voilà. Il faut votre matos, les gars. Donc, prévoyez ça, ne vous faites pas avoir vraiment. Je vous souhaite vraiment de ne pas tomber dans certains pièges. Parce que déjà, vu qu'on nous sommes face maintenant à un game changer et qu'on va payer plus cher, si en plus vous payez plus cher et que en plus vous ne recevez pas, les gars, vous n'allez pas vous en remettre, les gars, c'est sûr et certain. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez un peu de la situation de Pokémon aujourd'hui. Comment vous voyez un petit peu, est-ce que vous êtes OK ou pas du tout avec ce que je dis? Je suis ouvert aux critiques, hein, enfin je suis ouvert à la discussion, pas de problème. Évidemment, on reste respectueux dans les commentaires. Hein. Tous ceux qui dérivent, c'est ban instant, hein, comme d'hab. J'ai pas de temps à perdre. Hein. On est sur un bon mood. On va faire ça avec un bon mood. Et puis, il faut espérer, les gars, qu'on va réussir à ouvrir un petit peu quand même. Je pense que ce sera un petit peu plus facile avec EV9, puisqu'on aura du display. Donc ça sera peut-être un peu plus cher. Hein. Je sais pas, on verra, mais au moins, je pense qu'il y aura plus de stock déjà à ce niveau-là. C'est plus simple quand il y a des displays, en vrai. Hein. Et qu'on se fera des belles ouvertures ensemble, ou vous chez vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et bah, écoutez, ce que je fais, c'est que je vais vous souhaiter une très bonne journée. Faites attention là où vous posez vos billets. C'est quand même assez important. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée.